La France est devenue, par la volonté de Macron, un théâtre du déchaînement des haines. La vraie France est en butte à cette volonté mortifère d'un fou. La France, c'est aujourd'hui la lutte de la bienveillance d'une majorité de Français contre la malveillance d'une poignée, d'une faction de déviants inhumains. Voilà l'enjeu de fond pour l'avenir de ce beau pays. Éradiquer la malveillance sous toutes ses formes. Une certaine idée de la France, ou une idée certaine et absolue de la France faussement idéalisée par ces malveillants, semble émerger grâce à la complicité de l'univers médiatique qui agite ses pantins et ses guignols pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La vraie France, c'est 80% des Français vivant répartis sur un magnifique territoire que la planète entière nous envie. C'est la France des terroirs, c'est la France du bon et du bien vivre. C'est la France héritière de générations d'êtres humains qui se sont accrochés à magnifier ce beau territoire. Des êtres humains, précisément, contrairement à tous ces mensonges déversés, de toutes origines, qui ont aimé s'intégrer à cette communauté singulière, cosmopolite, riche. L'absurdité de ces gens qui prétendent détenir la clé aux problèmes du pays en focalisant l'attention sur la haine des autres, soi-disant cause de tous les maux du peuple, représente un grave et nouveau péril majeur pour la cohésion du peuple français. Certains, conformément à leur psychorigidité, ont une vision étriquée, limitée, contrite de l'aventure terrestre de l'espèce humaine, laquelle espèce animale singulière, parmi d'autres, puisqu'ayant conscience de son existence, n'a dû sa survie en milieu hostile qu'à cet état de conscience qui lui a montré l'absolue nécessité pour perpétuer la vie humaine de l'entraide entre tous. Malheureusement, l'obscurantisme macronien, criminel, fait des ravages, fait des émules et tend à amplifier ces ravages de la haine entre êtres humains qui au fond n'ont rien à se reprocher. Semant la dévastation matérielle et psychologique, le chaos émotionnel, éloignant, emprisonnant les gens dans des comportements sidérants, paralysés par la peur même de vivre, un comportement tout à fait contraire à notre nature originelle, à la nature originelle des êtres humains, telle qu'elle a été conçue, imaginée, par une force créatrice, quelquefois facétieuse, qui n'a manifestement pas achevé son travail. Les ténèbres macroniens se sont abattus sur cette belle France, même si certains clichés tendent à idéaliser une France éternelle plongeant ses racines dans une improbable, unique origine ou fondement. Alors, ils déferlent ces bateleurs d'estrade, ces menteurs, ces bonimenteurs, ces hâbleurs. En réalité, du haut de leur orgueil, de leur prétention, de leur suffisance, de leur mépris, ils prennent sans cesse les gens que nous sommes, des gens humbles que nous sommes, pour des cons, des demeurés, des ignares. Malheureusement, la crédulité des couards et autres poltrons, trop nombreux encore en France, reste le terreau sur lequel ces menteurs peuvent continuer à agiter fielleusement leur haine, leur ambition morbide. Leur caractéristique, elle est simple. C'est sans cesse une distorsion entre
leurs discours et leurs actes, et surtout distorsion par rapport à leur vécu, qui ne plaident jamais en faveur de leur authenticité ou de leur sincérité. Le désarroi frappe beaucoup de braves gens, emportés dans le marasme des idées fumeuses, reflétant le caractère, la personnalité profondément perturbée et dérangée de leurs émetteurs, tels ce fou, psychopathe, pervers, narcissique, dangereux, déviant Macron, tel que l'a bien défini un éminent psychiatre italien. Et ses amis, transhumanistes et autres criminels eugénistes, l'eugénisme étant l'idéologie des nazis. Au discours du vivre ensemble dans la concorde, la sérénité et la bienveillance se substituent par la volonté d'ultra-riches qui s'accrochent comme des damnés à leurs privilèges, ces aristos nauséabonds du sale fric, eh bien se substitue un discours transpirant la haine, une récurrence raciste et xénophobe, bien française, inspirée des temps coloniaux, de ce sentiment que ces Blancs, de ce sentiment de supériorité que ces Blancs avaient sur d'autres races. Oui, bien sûr, il faut s'en prendre aux boucs commissaires, aux immigrés, à ceux qui ne vous ressemblent pas. Les lâches ont toujours cette attitude de s'en prendre à ceux qui sont les plus fragiles. Ce sont ces lâches qui prétendent aujourd'hui atteindre le sommet du pouvoir français. Il faut s'en prendre à ces boucs émissaires. Bien sûr, les Arabes, les Noirs, ce sont des sourasses pour cela, pour leur faire porter le chapeau de leur propre impéritie, parce que ces prétendants au pouvoir, ce sont des incompétents, des incapables, incapables de construire durablement pour les autres. Ces gens qui s'agitent à dessein pour détourner votre attention, manipuler vos esprits, diriger vos opinions, ne sont qu'un leurre périlleux qui conduira immanquablement, s'il s'empare du pouvoir, à un malheur aussi grand que le cauchemar Macron. La Seconde Guerre mondiale, déclenchée par l'exacerbation des haines, a fait 60 millions de morts. Ce sont des méchants, tout simplement, qu'il faut identifier au plus vite, qu'il faut neutraliser. Il ne faut pas se laisser berner par leurs propos spécieux et mensongers. Ils roulent exclusivement pour eux-mêmes. Comme Macron, seule leur personne importe. Ils n'ont cure de votre bien-être. En clair, ils se contrefoutent bien de vous, de vos proches, de l'avenir des vôtres, de votre famille, de vos parents, de vos enfants, de vos soucis. Ils tentent fébrilement d'attirer la lumière sur eux, qu'ils croient pouvoir capter par leurs gesticulations pathétiques et stériles. Cependant, ils portent la marque indélébile de leur indigence et de leur profonde médiocrité. Ce sont ceux dont ils n'ont visiblement pas conscience. Aucune société humaine ne peut se construire et évoluer durablement sur les ressorts de la haine. Aucune. Chaque épisode de l'histoire montre la désolation, les dévastations qui en résultent. L'humanité n'a d'autre choix si elle veut se perpétuer, et se donner peut-être la chance d'une immense aventure, celle de partir à la découverte d'autres mondes, d'autres univers, que de vivre dans l'amour. Bouddha a dit « L'homme doit trouver les causes de sa souffrance pour la supprimer et atteindre la félicité. » Jésus, 7 siècles plus tard, a lancé ce message d'une infinie puissance universelle. L'amour doit être le socle de l'humanité. Il faut revenir à la réalité humaine, à cette dualité spirituelle et physique.
qui caractérisent l'être humain. Il y a ceux qui restent emprisonnés dans le mental, incapables, ou tremblants, ou redoutant, ou refusant de devoir écouter leur cœur quand ils ont conscience d'en avoir un cœur censé leur ouvrir la porte des sentiments. Et il y a à l'opposé ces gens froids, ces gens qui relèvent du mental, c'est-à-dire la construction pure, des êtres que j'ai qualifiés de portails organiques. Or, nous devons être des êtres de cœur avant tout, essentiellement animés par l'attention à l'autre, aux autres. Les premiers sont manifestement à côté de la plaque, ces portails organiques insensibles, ces reptiliens comme certains les nomment. Ils sont incapables de cette transcendance et ils en souffrent. C'est leur principal handicap. De cette transcendance dont le cœur seul nous ouvre l'accès afin de garder contact avec notre dimension éthérée. Ces portails organiques, tels ce fou Macron, ne vivent que dans le mental, mais également dans la terreur personnelle, dans l'angoisse existentielle permanente. S'ils en sont d'autant plus dangereux, ces portails organiques ne tiennent en vie que par leur délire, par l'énergie qu'ils puisent chez les bons êtres, leur délire qui leur donne l'illusion d'être et d'exister, alors qu'ils ne sont rien. Ils ne sont en effet que des zombies, encombrants, perturbants, en proie à leurs angoisses existentielles incontrôlées, destructrices pour les autres êtres humains. Ils sont incapables de penser, agir, réfléchir par eux-mêmes. Ils sont contraints à un mimétisme permanent, à l'imitation des autres. Les érupteurs, les aboyeurs sont légion aujourd'hui. Vous les voyez se multiplier, croître et embellir pour polluer nos vies, nos esprits. Ces aboyeurs sont légion qui se jouent de la crédulité des gens face à ce déferlement d'arrogants, de verbeurs, d'érupteurs prétentieusement insipides à un but d'eux-mêmes. La lucidité est de mise. Elle doit s'ériger comme un rempart à cette perversion rampante des esprits. La crétinerie crasse, l'imbécilité chevillée à leur cerveau dérangé tente d'envahir l'espace de la pensée humaine. Les justiciers, les éclairés, les inspirés doivent monter au créneau pour contrer, endiguer, éradiquer ces sorciers malfaisants tels ce Macron et ses acolytes prétendant au trône. Tel est l'obstacle à abattre qui se dresse aujourd'hui devant les braves gens que ces fous n'ont de cesse d'essayer d'abuser par leurs grossiers mensonges goebbelsiens, c'est-à-dire nazis. Au-delà des bagarres entre chapelles politiques institutionnelles, l'enjeu c'est d'abord la prise de conscience profonde des gens qu'ils ont véritablement, individuellement et collectivement, la possibilité de déterminer leur destin, non comme ces fous veulent leur imposer, mais selon leur aspiration à vivre dans le bien-être. Je conclurai par ceci. Il n'y a pas de pardon possible pour les malfaisants, les malveillants, si on veut sauver l'humanité. C'est comme si vous pardonniez à des cellules cancéreuses d'envahir, de détruire les tissus de votre organisme, en leur accordant le droit de poursuivre lentement leur œuvre macabre. Bon vent. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau. Soyez fiers de la culture de vos parents, même s'ils n'étaient pas sur le territoire français auparavant, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, dès lors que vous êtes habité par la plus grande tolérance. Chacun a le droit de croire à ce qu'il veut, dès lors qu'il ne dérange pas l'autre. Quelles que soient vos convictions politiques, dès lors qu'elles sont d'inspiration noble. Surtout,
continuez à cultiver le bien-être, qui est un rempart très puissant contre la malfaisance, la nuisance notamment macronienne. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous, portez-vous bien.